f' de x égale donc ce quotient-là. 2 est toujours supérieur à 0, donc ça ne changera rien au signe du quotient. Donc il faudra x cube est inférieur à 0 avant 0, mais ça tombe bien parce que l'intervalle va de 0 à plus infini, 0 exclu. Donc x cube sera toujours supérieur à 0. Donc en fait, il faut étudier le signe de ça et le signe de ça. Donc, on a x, plus, donc en fait on a x plus 1, bon, il y a plusieurs manières de le faire, je reste à la manière que je vous ai appris depuis le début. X plus 1 égale 0, x égale moins 1, donc en fait on va avoir donc, le 0 le plus infini, et en fait on va avoir moins 1 ici, donc ce qui veut dire que x plus 1 va être négatif puis positif, donc lui il sera positif tout le temps. Ok. Et ensuite, x moins 1 égale 0, x égale plus 1, donc on va avoir 1 ici. Et donc là, on aura 0 et on sera négatif puis positif. Et donc le x cube, on y met bien la valeur interdite. Donc on n'a pas le droit de prendre le 0, mais bon, normalement, c'est hors intervalle. Donc, et après, on sera positif tout le reste. Et donc, au final, f' de x sera plus fois moins fois plus moins, plus fois plus fois plus plus, on tombe à 0, on passe bien de moins à plus, donc on a concave. Et puis, convexe. Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat spé maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.